vous confie cette mission. Et veillez à ce que ce soit clair. Je ne voudrais aucune excuse. Je ne voudrais pas non plus que Madame Salifou soit innocentée parce qu'elle a corrompu la justice. Car je voudrais ici une justice juste. Je voudrais l'équité. Monsieur le procureur de la République. Monsieur le Président de la République. Vous êtes le magistrat le plus chevronné de ce pays. Et je sais, et je reconnais vos compétences. Nous avons travaillé pendant de nombreuses années. Et j'ai pu remarquer que vous n'avez jamais trahi. Vous avez été toujours honnête. Je peux vous faire confiance, une fois de plus. Je vous recommande de procéder à de véritables investigations pour vérifier si ce qui est dit dans ces rapports que Madame Salifou a des hanches est vrai ou faux. Et alors, vous m'en tiendrez compte. Mais je voudrais surtout une justice équitable. Si Madame Salifou est innocente, ben, vous pourrez bien, n'est-ce pas, la libérer. Mais, s'il vous plaît, si elle est coupable, je voudrais que la justice soit exemplaire et que vous lui appliquiez au moins 20 ans d'emprisonnement ferme et qu'elle rembourse cet argent. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Je crois que, pour une fois de plus, force reviendra à la loi. Là, je sais pas. Quelles sont tes zones d'exploration là? Bon, moi je suis dans les lycées, les collèges, dans les établissements privés là, tout ça. Ça c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et toi Franck, quelles sont tes zones? Je suis beaucoup plus dans les boîtes de nuit. Oui, c'est aussi une bonne chose. Mais là, je vais vous filer quelques tuyaux. Parce qu'avec cette marchandise, toi Sharon, tu peux commencer à explorer une nouvelle zone. Les stations, dans les gares routières quoi. Les gares routières, les gars en ont besoin. Parce que chez eux là-bas, ils me plaignent que... Le bon gars. Ouais. Et le champ indien, c'est pas une bonne chose. C'est pas très bien. Les gars veulent quelque chose de performant, qui puisse leur permettre d'être très forts. Avec ceci, ça, c'est l'héroïne. Tu attends le 7e ciel sans décoller. Il faut que tu cherches à y aller. Et toi, Franck, il faut que tu commences aussi à explorer maintenant les espaces sportifs. Donc, il faut que tu rencontres les sportifs. Comme actuellement, on prépare l'ascension du Mont Cameroun. Il faut que tu y ailles. Actuellement, il y a aussi le championnat de football. Bref, partout. Partout. Il faut que cette marchandise me rapporte beaucoup d'argent. Est-ce que vous pigez? Oui. Oui, Grégoire. Voilà, une dernière précision. Je le dis pour la dernière fois. Prudence, prudence, prudence. Si c'est très fort, vous devenez des caméléons. Est-ce que vous pigez? Marc, votre argent. Ah ouais. Ça, c'est pas de fric. Franck. Ça, c'est des miettes, ça. Ça, c'est des miettes, ça. Je veux du fric. Bien. Madame Salifou. Excellence. Vous savez très bien que lors du dernier conseil ministériel, j'ai donné des instructions fermes. Nous avons pris la décision pour que d'ici 5 ans, ce pays soit un pays propre. L'image que nous avons à l'extérieur n'est pas bonne. Et nous avons pris la résolution, et vous y avez contribué, vous avez participé, que le Cameroun devait être débarrassé de la corruption, de la gabegie, des détournements de fonds. Nous avons décidé d'apporter à la génération qui monte l'exemple, le modèle de gouvernance, la bonne gouvernance. Vous devez y participer. Mais ce que j'apprends n'est pas digne de vous.
Et j'espère que ce que vous dites est vrai. Quant à toi, Sharon, je t'ai donné 3 heures de temps pour que tu reviennes avec ce fric. Alors, trouve-moi à la maison. Ton nez gronde. Occupe-toi du reste. D'accord, MacGregor. Regarde, les filles, nous avons du blé là. Ça, c'est une marchandise évaluée à près de 5 millions de francs CFA. Alors, on va se faire du blé. Allô, oui, ça va? T'es où? Il faut que je te voie immédiatement, c'est urgent. À la maison, je t'attends. Oui, allô? Bon, j'ai un conseil de cabinet ce matin, hein, je vous rappelle. Enfin, dès que j'ai fini. Oui, alors je voudrais que vous ne receviez pas plus de 10 personnes ce matin. Hein. Oui, Excellence. À vos ordres, Excellence. Ça va. Bon, comme tu vois, je t'ai fait venir parce que nous avons reçu une nouvelle commande très importante. Pour cela, nous avons besoin de... Je l'ai noté quelque part là. 2 cœurs frais d'enfants de moins de 10 ans. 2 paires de testicules et 1 foie d'adulte en santé. Est-ce que tu penses que tu peux l'avoir d'ici demain soir? Le travail ne sera pas le plus facile. Tout dépendra des... Je m'en fous. Fais ce que tu veux. Tu crées des accidents, viols. Tout ce que je veux, c'est ces organes-là. Comme je vous l'ai dit, tout dépend des moyens. Très bien. Je te fais une avance de 5 millions tout de suite. Et le reste à la livraison. Une dernière chose. Si je te fais piquer, incognito, on se connaît pas. Ok, bon. Ça marche. Excellence, Raphaël vient de Colmeya. C'est vous. Bonjour. Oui, en fait, je venais d'avoir mon baccalauréat et j'ai eu un concours pour l'entrée à la faculté de médecine. Ah, vous allez entrer en faculté de médecine? Tout à fait, Excellence. Mais je dois commencer par vous féliciter. C'est rare les jeunes hein, qui passent ce concours-là. Je crois qu'Anthony va vous donner une prime spéciale pour ça. D'accord, Excellence. Bon, pour l'inscription, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Il va régler tout ça. Merci, Excellence. Excellence. Oui. Peter, jeune de Bamenda. Ok. C'est vrai. Good morning, Your Excellency. Good morning. I'm from Bamenda. You are not from Colmeya. Your Excellency, I have a problem of I own 3 months rented that I have not yet paid, so I don't know whether you can really help me. Suppose I give you that, and what will you do next month? Yeah, if there is something you can do for me, better you can do for me, Excellency, I will really be grateful for me. I'm a jobless man. Have you ever gone to school? I've been in school. I stopped my education in class 5. Can I help you by paying fees of education to evening classes?
Your Excellency, is about my age. Maybe I'm too old to go back to school again. No, I know what I can do, even for professional works. Look, I'm grateful for Excellency. Okay, I solve it now. Allô? Oui, bonjour. Ah, c'est bien que tu m'aies reconnu directement. Bon, je voulais te demander un service là, s'il te plaît. Oui, j'ai un jeune qui souhaite passer chez toi pour une formation professionnelle. Oui, les frais de formation, non, moi je vais m'en occuper. Ok, on fait comme ça alors. Hein? Oh, je vous remercie déjà pour tout cela. Bon, bonne journée. I think he will help you. Thank you, Excellency. Te dove la trovo io un'altra che Excellence. Oui. Olivia B, artiste musicienne. C'est où? Bonjour, Excellence. Bonjour. Vous êtes artiste musicienne. Oui, Excellence. Je comprends ça à travers votre tenue. Est-ce que vous pouvez vous arranger pour que désormais, quand vous allez chez un ministre, que vous soyez décemment mise? Oui, Excellence. Bon, excusez-moi. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis artiste musicienne. Je fais dans le Bikoti variété. Je suis à la recherche d'un promoteur. En fait, j'ai déjà fait tout l'album. Je voudrais juste quelqu'un qui peut me donner un coup de main pour la promotion à Canal 2. Bon, je ne sais pas quelle influence j'ai à Canal 2, mais je sais que j'ai quelqu'un qui peut vous aider dans ce que vous demandez. Je règle ça tout de suite. Rishi? Oui, écoute-moi d'abord. J'ai une artiste musicienne qui fait dans le Bikutsi et je souhaite que tu lui donnes un coup de main au niveau de la production et de la promotion. Non, ne prends pas ça comme ça. Je sais que j'ai besoin d'artistes pour mes meetings aussi. Oh, je n'ai pas dit que tu ne vas pas la tester. Tu la prends, tu fais comme vous faites. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Oui, je souhaite vivement que tu lui donnes ce coup de main-là. Voilà, j'espère que tu me comprends. Bon, il y a Anthony qui va vous accompagner chez celui dont je parle là, et dont je préfère taire le nom pour le moment. Excellence, merci beaucoup. Et je crois qu'il va vous payer aussi le transport au retour. Au revoir. Au revoir. Excellence,
Excellence, Monsieur le Président. Vraiment, ce n'est même pas la peine de parler. Mais je vous ai compris. J'avoue mes fautes. Je reconnais que je me suis servi dans les caisses du Trésor public. Je reconnais que j'ai pris dans les caisses des communautés de l'argent public. Mais vraiment, je m'en excuse et je demande allégeance. Si je l'ai fait, Excellence, c'est pas par ma faute. C'est que j'ai vu comment mon oncle Tinda, qui était au domaine, qui a été même ministre dans ce pays, comment il a fini dans la misère totale. Il est parti en retraite, il est devenu très pauvre. Il a fini même par mourir parce qu'il n'arrivait pas à manger. Alors quand j'ai eu l'occasion de me servir, Excellence, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité parce que je ne savais pas combien de temps j'allais mettre. Parce que je voulais assurer mes arrières. Mais je me rends compte que je me suis trompé. Je me suis trompé, Excellence. Je me suis trompé. Je reconnais que je me suis trompé, Excellence. Je demande allégeance. Tu sais, ma chérie, je croyais qu'un poste ministériel était la chose la mieux partagée, mais ce n'est pas aisé du tout. Hein. Il faut bosser, il faut bosser. Tu parles. Alors, mon beau frère chéri. Hey, Josiane. Oui. Josiane. Alors, mon beau. Mes félicitations. Merci. Ah. Comment vas-tu? Ça va. Et vous? Ça va. Bien. Donc, j'ai appris ta nomination à la radio, alors j'ai tenu moi à venir te féliciter. C'est gentil d'être venu. Non. Tu sais, la nomination, c'est une discrétion du chef de l'État. Il nomme qui il veut, à la place qu'il veut. Alors cette fois-ci, il a bien pensé à moi. Et je lui en sais gré. J'espère que je vais pouvoir mériter cette confiance. Non, tu mérites. Et il faut dire qu'enfin, le président a compris que mon beau-frère doit être ministre dans ce pays. Alors, grande sœur, je suppose que tu es la femme la plus heureuse du monde. Je suis une femme comblée. Et d'ailleurs, même ça se voit. Comment tu vas? Oh, ça va. Quand j'ai suivi cette nomination, j'ai dit, waouh, enfin, tu as pensé à nous. Tu voyages. Monsieur Bobda Gérard, vous avouez que vous avez détourné dans les caisses de l'État. Mais vous avez détourné 50 milliards. 50 milliards. C'est-à-dire 50 fois combien de millions? Monsieur Bobda, vous êtes jeune. J'ai promis à la jeunesse que je vais leur offrir des emplois. J'ai promis à la jeunesse qu'on devait construire ensemble ce pays. Et je vous ai fait confiance. J'ai compté sur vos compétences. Et vous m'avez déçu. Vous volez 50 milliards pour vous seul. Qu'est-ce que vous allez faire avec 50 milliards? Vous avez un bon salaire. Tous les directeurs de société ont de bons salaires. Mais ça ne vous suffit pas. Vous prenez la peine de puiser encore dans les caisses de l'État l'argent qui doit servir à développer ce pays. Alors, maintenant que vous avez reconnu, je vous donne 48 heures pour m'apporter cet argent. 48 heures, Excellence. Je veux bien. Je veux bien pouvoir les ramener, Excellence. Mais aujourd'hui, j'ai un problème. Le code était détenu par un de mes amis que j'avais utilisé comme prête-nom, qui est décédé il y a 5 ans. Et après toutes les enquêtes,
Je me suis rendu compte que son accident dans lequel il était décédé, il avait perdu le code avec. Et tous les efforts pour récupérer cet argent n'ont jamais réussi parce que, entre-temps, le trésor public de Monaco s'en est. C'est devenu... C'est devenu une propriété du trésor de Monaco. Quoi? Écoute, grande sœur, je me suis dit, tu dois être occupée avec tout ce beau monde qui arrive. Donc il faut forcément qu'il y ait un membre de ta famille auprès de toi. Ici, on a les boys, les bonnes, un maître d'hôtel qui s'occupe de tout. Écoute, grande sœur, tout ce beau monde-là, ça fait pas partie de ta famille. Écoute, chérie, je crois qu'elle a raison. On peut l'accueillir pour un petit temps. Okay. Et on ne peut rien lui faire. Au contraire. Merci, grande sœur. Je t'adore. Ok, tu vas lui montrer une chambre. Alors tu vas lui montrer une chambre.